Question pour vous, est-ce que vous vous sentez à l'aise de marcher dans la rue à Halifax? Un groupe de défense des piétons dit que la ville échoue à vous protéger. Des défenseurs de la sécurité routière à Halifax demandent au gouvernement de prendre des mesures pour réduire le nombre de piétons qui sont frappés ou tués par des voitures. En 2018, la ville s'était donné comme objectif de réduire de 20% sur 5 ans le nombre de piétons tués ou blessés dans ces collisions, mais les données montrent que cette cible n'a pas été atteinte. De plus, les statistiques montrent que la police distribue beaucoup moins de contraventions ces dernières années pour excès de vitesse ou pour distraction au volant. Or, lundi matin, peu après 7 heures, un homme de 72 ans est mort après avoir été heurté sur un passage pour piétons qui était pourtant équipé de feux clignotants. La police a donné une contravention à un conducteur de 30 ans pour avoir refusé de céder le passage à un piéton. Depuis 2020, 1 ou 2 piétons sont tués chaque année par des véhicules à Halifax. Et la Gendarmerie royale du Canada rapporte un autre cas de meurtre conjugal. La GRC dit que les 2 morts de Mahone Bay de ce dimanche sont liés à de la violence entre partenaires intimes. Les agents ont découvert le corps d'une femme de 60 ans et d'un homme de 75 ans dans un domicile de cette petite ville de la Nouvelle-Écosse. Selon la GRC, l'enquête a révélé que la femme est décédée des suites d'un homicide et que l'homme qui a succombé à des blessures qu'il s'est lui-même infligées est responsable de la mort de cette femme. Les associations de défense des victimes demandent plus de moyens alors que les affaires se multiplient dans la province ces derniers mois. C'était votre vidéo-journal. Pour rester informé sur l'actualité de la Nouvelle-Écosse, consultez l'application Info de Radio-Canada.